Dénoncer, c'est écrit, c'est un adjectif qui a perdu ou qui perd contenance, désemparé, déconcerté. Si on regarde en bas, embarrassé. Donc, il y a tout le mot troubler, surprendre. Alors, c'est tous des mots qui signifient décontenancé. D'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Ba'Hashem qui veut dire au nom Yahushua qui est le Fils, Ba'Hashem, Rahakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Redmistone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère à moi de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, comme que nous, les aînés, les apôtres de Redmistone, nous ont toujours appris d'aller chercher la définition des mots, Et j'ai décidé d'aller chercher la définition du mot décontenancé, Et comme on peut voir, c'est un adjectif qui est troublant, on voit des synonymes désemparés, surprendre, troubler, embarrasser. Alors ça, c'est toutes les choses que l'élu ne va pas vivre dans les journées, dans les jours où ce que Yahbashim va venir amener destruction sur la terre, son jugement. L'élu qui croit en Yahbashim, qui met sa confiance, qui croit au nom, premièrement, il faut croire au nom. Il y a juste un nom que tu peux trouver sous le ciel, et c'est le Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Comme on dit dans chacune de nos intros, Yahweh qui est le Père, Ba'Hashem qui veut dire au nom Yahushua. C'est grâce à Yahushua que nous pouvons avoir part du salut qu'il vient amener. Présentement, le Père n'écoute pas nos prières. Alors il faut prier à Yahushua, de Yahushua, et après ça, le Père, si on prie Yahushua, Yahushua prie pour nous, et le Père écoute Yahushua, mais pour le moment, le Père, on ne peut pas prier directement au Père. Alors, décontenancé, c'est que ce que les autres vont devoir vivre très bientôt, dans le temps du jugement. Ils vont être embarrassés. Ils vont avoir regretté de ne pas avoir retourné dans les bonnes du Yahweh. Mais lui ne sera pas décontenancé, car il a mis sa confiance en Yahweh. Alors si on peut aller voir un précepte qui est dans le livre. On va aller voir dans Isaïe 10. Isaïe 10, il est écrit. Il arrivera en ce jour-là que le résidu d'Israël et ceux qui seront échappés. Alors, le résidu d'Israël qui vont s'échapper, ce sont les élus, commençant par les 144 000 hommes de la maison de David, 12 000 de chaque tribu qui sont les prophètes. Ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait. Alors, si vous voulez avoir un indice, c'est qui sont les élus, les optimistes élus, c'est ceux qui rejettent présentement ce diable, avec les philosophies de ce diable. C'est ceux qui ne mettent aucune confiance en ce diable, qui expose, qui expose ce diable présentement pour toutes les abominations et les déceptions qu'il amène sur la terre. Ce sont les élus, mais ils s'appuieront sur le Seigneur, le Saint d'Israël en vérité. Alors ce sont les optimistes élus qui s'appuient sur le Saint d'Israël en vérité. Nous connaissons le nom. Le premier pas, c'est de repentir, c'est de connaître le nom de ton Rédempteur. Et après, tu écoutes la parole résonne avec toi. Après ça, tu repentis. Éventuellement, quand tu as repenti, tu apprends. Tu apprends les paroles vérités du livre. Et après ça, tu vas enseigner. C'est comme ça que tu repentis à Yahbashim, tout en adhérant aux lois, aux statuts, les commandements du milieu de ton habilité, sachant que tu ne peux pas conserver les lois à 100%, il est impossible. C'est pour ça qu'on a eu besoin de notre Seigneur, de notre Rédempteur, Yahushua, qui a été le seul qui a été capable de marcher sur terre en respectant 100% les lois et statuts des commandements. Donc il était le sacrifice parfait pour justement nous ramener dans les bonnes grâces du Père. Sans Yahushua, tout était perdu. Donc présentement, c'est comme ça que tu peux
avoir un indice que tu peux être un élu. Probablement, tu connais le nom, tu as un esprit de repentance, ouais. Tu adhères aux lois, tu as tué les commandements du l'humanité. C'est eux, dans les temps où nous vivons, parce que Yahweh Shimashai, ça peut t'amener destruction, feu. Ouais. Si on peut voir, on va rester dans Isaïe 66 et 15. Ouais. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots, les soi-disant dits ou la fausse, comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Alors nous sachons ça, nous ne voulons pas brûler avec les impies par le feu. Et le seul moyen de ne pas brûler avec les impies dans le feu, c'est de repentir. Et la seule façon d'être délivré, c'est par les chariots de l'Éternel. Il n'y a pas d'autre façon d'échapper. Même ceux qui vont se cacher dans les bunkers n'échapperont pas au courroux de Yahweh Shimashai. Il est vrai que Yahweh Shimashai va conserver l'élite de ce monde, les banquiers, les Voucha, les Dupont, les élites de ce monde en leur bon cœur, mais il faut comprendre que ces élites-là vont être les premiers à être délogés de leur bon cœur pour être mis en esclavage. Ils vont être la première tranchée des esclaves du royaume. Ouais. Car par le feu, par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront grand nombre. Ouais. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que les élus de Yahweh Shimashai ne seront pas décontenancés quand Yahweh Shimashai va amener le feu. Quand on va voir les chariots, à la place de se cacher des chariots, les élus vont accourir dehors. Ils vont proclamer, ils vont hurler le nom de Yahweh Shimashai en espérant que Yahweh Shimashai leur donne le salut. Quand ils vont voir les missiles, quand les optimistes élus vont voir les missiles, ils vont comprendre que le royaume de Yahshua, qui veut dire le prince du pouvoir, Israël, est à la porte. Ouais. Ils ne sont pas décontenancés, ils ne sont pas troublés, ils ne sont pas emparés. Au contraire, ça va être une journée que l'élu attend depuis très longtemps. Jean 3 et 36, il est écrit. Celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle, qui veut dire éternelle, et celui qui ne croit pas, le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Yahweh Shimashai demeurera sur lui. Ouais. Et c'est quoi le courroux de Yahweh Shimashai? Principalement, c'est la deuxième mort. La première mort qui était par le déluge, là, c'est la deuxième mort. Ça va venir par le feu, les plaies, ouais. Les camps de concentration FIMA, ouais. La troisième guerre mondiale, avec la famine, ouais. Les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Ouais. Tout ça fait partie du courroux de Yahweh Shimashai, mais ceux qui croient au Fils, à la vie éternelle, il est vrai qu'il y a parmi nous ceux qui croient en Yahweh Shimashai qui devront être abattus, ouais, afin que les prophéties se réalisent. Mais il faut qu'on comprenne que ceux qui meurent dans la foi, dans la vérité, vont être les premiers à être ressuscités dans les chariots avec Yahweh Shimashai. Donc, c'est un win-win situation. Ouais. Tu meurs, puis automatiquement, tu es le premier à être résurrecté dans les chariots de Yahweh Shimashai. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Jean, encore une fois, je reste dans le 8, 31. Puis Yahushua dit à ces Israélites qui avaient cru en lui, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. Alors il faut continuer, et ceux qui vont continuer dans les paroles de Yahweh Shimashai sont les optimisés élus. Ça prouve, ça donne un indice qui est l'élu et qui n'est pas l'élu. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Ouais. Il faut souffrir avec Yahweh Shimashai pour être délivré. Ouais.
et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est toutes ces choses-là qu'il faut comprendre. Et dans le livre de Romains, Romains 8, je commence à 38. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Yahweh Shimashai, qui est en Hamashiach, Yahushua notre Seigneur. Alors il n'y a rien qui va pouvoir nous séparer de l'amour de Yahweh Shimashai. Les élus, les optimistes élus vont tenir ferme. Ouais. Ils ne seront pas décontenancés pour l'amour de Yahweh Shimashai. Ils vont être convaincus qu'aucune chose va pouvoir les séparer de Yahweh Shimashai. C'est pour ça que quand j'ai lu dans le premier puissant, je reconnais que Isaïe 10. Il arrivera ce jour-là que les résidus d'Israël et ceux qui seront échappés de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait. Alors on s'appuiera, on est en train de ne plus s'appuyer, on ne fait pas confiance à l'histoire, ces philosophies, ces fausses religions, que ce soit le catholique, les catholiques, les chrétiens, les adventistes, toutes ces choses-là, c'est des mensonges qui sont. On a tout rejeté ces choses-là. L'islam, le bouddhisme. Ces philosophies, lui qui va venir avec la marque de la bête, il dit que c'est une bonne chose. Nous savons que c'est une chose, c'est pas une bonne chose. Alors nous s'appuierons plus sur lui, mais sur Yahweh Shim Yahushua. Car on sait que le jour du Seigneur est un jour désastreux, un jour de noirceur. Et Issa ne pourra rien faire pour toi ce jour. Car même Issa va avoir très peur. Car il sait qu'il ne reste plus qu'au temps, et c'est cette journée-là que Yahweh Shimashai va commencer à les détruire. La majorité des Édomites aux États-Unis vont mourir. Ceux qui vont être conservés, la plupart, ça va être les premiers mis en esclavage. Il va y avoir des échappés vraiment dans d'autres pays qui peuvent être des Édomites, mais ils vont être mis en esclavage. Et s'ils ne sont pas mis en esclavage, il y a les Saoul et l'Éternel qui vont les brûler. À Matthieu 5, à Amos 5 et 18, il est écrit. Alors à ceux qui désirent le jour du Seigneur, il y en a qui désirent le jour du Seigneur à cause qu'ils sont juste des, soi-disant dire, rebelles de leur cœur. Ils sont tannés d'être généralement oppressés, mais ils n'ont aucune foi. Les autres, ils veulent juste avoir un changement sans avoir la foi. Right? Alors malheur à ceux qui veulent avoir la destruction, mais qui n'ont pas de foi. Right? Nous, on veut la destruction à cause qu'on a une foi. On sait que Yahweh Shimashai va venir nous délivrer, il va venir instaurer le royaume des cieux. Il y a beaucoup de bénédictions qui attendent les élus, ceux qui croient en Yahweh Shimashai. Mais ceux qui veulent un changement sans avoir la foi, qui ne connaissent pas le nom de Yahweh Shimashai, malheur à vous. À quoi servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité, non lumière. Alors ce jour est une journée d'obscurité, non lumière. Right? Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre. Alors tu te pousses d'un lion et tu rencontres un ours. Ou entrant dans la maison, appuyant sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Right? Alors il n'y aura pas d'issue. Et surtout pour les femmes, right? Les Yves, soi-disant dit, femmes israélites qui croyaient en Issa, qui mettaient leur croyance en Issa, qui a même trahi les hommes israélites pour Issa en pensant que Issa était leur Dieu. Ils vont voir que Issa ne va pas niaiser avec eux dans cette journée-là. Right? Ils vont essayer de se pousser d'une situation parce qu'Issa va essayer de les tuer. Alors ils vont penser être safe. Ils vont aller dans une autre situation, ils vont tomber sur Issa. Issa va les violer, va les manger. Right? Alors c'est toutes ces choses-là qui attendent, surtout les femmes israélites qui disaient qu'ils n'avaient pas besoin d'hommes et qu'ils étaient leur Dieu et que l'homme, soi-disant dit noir, était rien, était pire que du caca. Alors ils vont réaliser que
Esau était le serpent dont la Bible parlait. Le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté, mais elle va pas être sans clarté pour les élus. Les élus ne seront pas décontenancés. Les élus ne seront pas embarrassés. Les élus vont avoir une lumière dans l'obscurité. Ils vont faire confiance à Yahweh Shemashah. Tandis que les autres ne pourront pas manger, les élus vont pouvoir manger. Les élus vont pouvoir s'habiller. Et quand que le monde va voir ça, c'est là qu'ils vont dire oh, on aurait dû repentir, on aurait dû quoi adhérer aux paroles que les prophètes nous disaient. Quand ils vont voir qu'on va avoir des pouvoirs spirituels, qu'on va manger, qu'on va boire, on ne sera pas décontenancés comme eux autres. Parce que présentement, il peut bien paraître que les élus sont en train de perdre. Nous n'avons pas de pouvoir présentement. Nous nous appuyons sur les paroles véridiques de la Bible. Et on n'a pas d'armée, on n'a pas de gouvernement derrière nous. Donc ça peut paraître qu'on est en train de perdre. Mais en réalité, cette terre a été livrée aux mains de l'impie. Et puis cette terre a été laissée temporairement à ce que les impies gagnent. Qui ont l'impression de gagner, mais tout va changer quand Yahweh Shemashah va arriver. Le balancement va se faire. Donc on va les laisser penser qu'on est en train de perdre, mais on est en train de gagner, car à cause qu'on a cette vérité, ils n'ont pas cette vérité. Alors quand tout va péter, ceux qui vont être décontenancés, ça va être eux. Les élus vont manger, boire, comme que je dis, pouvoir spirituel. Ils vont tous regretter éventuellement. Un proverbe 15, la crainte du Seigneur est l'instruction de la sagesse, et avant l'honneur et l'humilité, justement avant d'avoir la gloire pour la partage, que Yahweh va partager avec nous, il faut qu'on soit humilié, il faut qu'on a l'air, il faut qu'on souffre, il faut qu'on donne l'apparence qu'on est en train de perdre. Il faut s'humilier, s'abaisser, comme Yahweh l'a fait. Et là, Yahweh qui s'est humilié pour nous, qui nous a rachetés grâce à son sang. Là, nous sommes dans la période de grâce. Alors, nous devons être humiliés. Cette terre-là ne nous appartient pas. Cette terre-là, présentement, appartient à l'impie. Donc, laissons l'impie jouir du peu de temps qu'il a, parce qu'il a vraiment peu de temps. Et après, ça va être à notre tour, mais ça va être à notre tour à toujours, pour toujours. Eux, ils ont eu un court moment, mais nous, on va avoir l'éternité. Alors, laissons l'impie penser qu'il est en train de gagner. Mais spirituellement, nous sommes en train de gagner présentement. Je vais finir avec ce verset. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence du pouvoir puisse être de Yahweh Shemashah et non pas de nous. Alors nous avons ce trésor dans des vases de terre. Les vases de terre qui représentent quoi? La vérité que nous avons en nous, afin que l'excellence du pouvoir puisse être de Yahweh Shemashah et non pas de nous. Alors tout dépend de Yahweh Shemashah et non pas de nous. Tout dépend de Yahweh Shemashah et non pas de nous. C'est cette principalité-là qu'il faut comprendre, que nous sommes rien sans Yahweh. Il nous a donné la vérité, la lumière, afin que nous ne soyons pas décontenancés quand il va venir amener le jour de la destruction. Nous savons que cette leçon édifier un frère dans le monde. Si Yahweh Shemashah le jour vient très bientôt avec notre leçon, Shalom.